Bonsoir à tous, bienvenue dans le Flash Info. Le président de la République a reçu ce jeudi au palais présidentiel le président du groupe Mars Chocolat. Le groupe est présent dans 29 pays spécialisés dans l'agroalimentaire. Il intervient ici en Côte d'Ivoire dans la production du chocolat. Reportage. Il est le président mondial de l'un des grands groupes du secteur agroalimentaire. Le groupe Mars Chocolat présent dans 29 pays. À l'issue d'un échange ce jeudi avec le président de la République, Alassane Ouattara, Jean-Christophe Flatin a indiqué avoir évoqué avec lui les actions menées par Mars Chocolat dans la production du cacao en Côte d'Ivoire, conformément à un accord cadre avec l'État ivoirien. Le nom de notre programme s'appelle Vision for Change. C'est un programme qui fait suite à un accord cadre que nous avons conclu en 2010 et qui a vraiment pour objet de mêler le développement de la production de cacao avec le développement de la qualité de vie et du développement économique des communautés rurales dans l'ensemble de la Côte d'Ivoire avec, c'est tout à fait juste, un point d'attention particulier pour la région de Soubré. Nous avons pu partager avec le président les progrès réalisés depuis 2010 et ils sont importants. La quantité de production a augmenté, mais dans le même temps, nous constatons également une amélioration de la qualité du cacao et nous avons pu mesurer ensemble les progrès réalisés dans le développement économique et le développement social des différentes communautés rurales ou des fermiers cacao avec lesquels nous travaillons. C'est important et je suis très touché de l'attention que le président a apportée à la question et nous allons continuer à développer ensemble ce programme qui effectivement touche aussi bien la production de cacao elle-même que les conditions sociales, qu'il s'agisse du travail des enfants ou de l'égalité des genres. S'agissant de la transformation du cacao à 50% en Côte d'Ivoire voulue par les autorités ivoiriennes, Mars Chocolat entend y contribuer par la création d'usines de production. À la tête du groupe depuis quelques semaines, Jean-Christophe Flatin est le premier Français à occuper ce poste après la création de Mars aux États-Unis il y a 104 ans. Le gouvernement a adopté hier un plan spécial pour booster les petites et moyennes entreprises PME nationales. Il se résume en 5 points. Il s'agit en clair de nouvelles mesures de simplification de procédures de passation des marchés publics prises par l'État en faveur des PME. Ces points ont été présentés aujourd'hui au plateau au cours d'une conférence de presse co-animée par les ministres Abdourahmane Cissé, chargé du budget, Jean-Louis Billon du commerce, Sidi Touré de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes et Anzoumana Moutaye de l'entrepreneuriat national, de la promotion des PME et de l'artisanat. D'autres détails dans la grande édition. D'autres nouvelles d'Addis Abeba où se tient un colloque sur le développement. Les élus locaux estiment que pour aboutir au développement durable, la politique de développement doit transiter par les collectivités. Ils veulent alors mettre en œuvre un nouveau mécanisme, notamment l'entrée des collectivités sur les marchés financiers, aussi intégrer le partenariat public-privé pour soutenir les subventions des États. Le bilan définitif de l'opération de révision de la liste électorale est connu. L'opération qui a pris fin dimanche a enregistré plus de 340 000 nouveaux inscrits. Bilan présenté ce jeudi au siège de la commission électorale indépendante par le vice-président de l'institution chargé de la liste électorale, Gervais Koulibaly. Brofo-Doumé, village situé à 12 km d'Abidjan, bénéficie désormais d'une unité moderne et complète de transformation de manioc. Un don du chef de l'État aux femmes de Brofo-Doumé. Valeur de cette usine de transformation, 80 millions de francs CFA, histoire de lutter contre la pauvreté et le chômage. La cérémonie d'inauguration a eu lieu ce jeudi. Vous le verrez dans la grande édition. À l'étranger, après une visite de 24 heures et des consultations tous azimuts, le président Yoweri Museveni est reparti hier après-midi de Bujumbura au Burundi. Il a indiqué que toutes les parties étaient prêtes à dialoguer avant de passer la main à son ministre de la Défense, Crispus Kyonga. Ce jeudi, toutes les parties, camp présidentiel, opposition et société civile, ont été convoquées au Royal Palace Hotel pour entamer les discussions. À moins d'une semaine de la présidentielle contestée, la médiation ougandaise est donc résolue à ne pas perdre de temps. La Banque centrale européenne BCE a relevé légèrement aujourd'hui le montant de ses liquidités d'urgence aux banques grecques après que les pays de la zone euro se sont mis d'accord pour accorder un nouveau prêt de 3 ans à Athènes. Le président de la BCE, Mario Draghi, a indiqué que le conseil des gouverneurs de l'institution
avait accepté d'augmenter ce programme de 900 millions d'euros pour une semaine à la demande de la Banque de Grèce. Et ce soir, le dossier du jeudi se penche sur les raisons de la dégradation de la voirie après leur réhabilitation. Si vous voulez tout savoir sur le sujet, ne manquez pas le 20h, ce sera dans un peu moins de 2 heures. À tout à l'heure.